إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le dernier cours de la semaine, puisqu'on ne fait pas cours le samedi dimanche. Donc on va exceptionnellement vous donner la parole pour qu'on récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à ce cours-ci, afin qu'on ne passe pas à la semaine suivante avant d'avoir vraiment assimilé ces bases de notre religion. Je vous ai préparé 5 questions et galanterie oblige, on commencera par les sœurs et celles qui auront le plus de questions à répondre, ne serait-ce que parce qu'elles sont quasiment 2 fois plus nombreuses que les hommes. Et les sœurs, je leur demanderai de lever la main pour celles qui veulent répondre à la question et j'en interrogerai une en particulier et elle me répondra uniquement par écrit. Quant aux frères, je leur autoriserai à utiliser le micro pour me donner la réponse à l'oral. Ce n'est pas une ségrégation misogyne, c'est uniquement pour préserver la pudeur de nos sœurs le plus possible. Il se peut qu'il y ait quelques cœurs malades parmi nous. Alors, première question, je vais lancer la caméra et vous me direz si tout va toujours bien. Alors, première question adressée aux sœurs. Quels sont les attributs principaux caractérisant un seigneur? Alors, je vais demander à Kawthar uniquement de me répondre. Donc, mes sœurs, ne me répondez pas tout en même temps, jouez le jeu. On interroge uniquement Kawthar et c'est Kawthar qui me donne la réponse par écrit. Quels sont les attributs principaux caractérisant un seigneur? En arabe, un rab. J'attends la réponse à l'écrit de notre sœur Kawthar. Alors, ça m'amuse, il y a une sœur qui me demande de parler moins vite, sachant que les frères et les sœurs, d'habitude, me reprochent de parler tellement lentement qu'ils sont obligés, lorsqu'ils veulent mettre des extraits de mes vidéos sur les réseaux sociaux, de mettre en x1,5 ou x2. Et certains me disent même qu'ils écoutent mes cours en x2 ou x1,5 parce que je parle trop lentement. Et maintenant, on me demande de parler encore moins vite. Alors, Kawthar, elle me dit la royauté. Et elle me dit l'adoration. Alors non, l'adoration, ce n'est pas une caractéristique qui définit un seigneur. Donc, Kawthar, elle en a trouvé une parmi d'autres. Alors, je vais interroger la sœur Shaima. Alors, la sœur Shaima va essayer de compléter la réponse de Kawthar. Je répète, je demande que aux sœurs que je cite de répondre. Ne spammez pas les sœurs, barakallahu fikunna, soyez dignes, montrez l'exemple aux frères.
Ah bah, il y a une Shaima qui me dit moi, point d'interrogation, celle qui a levé la main, la Shaima qui a levé la main, je ne saurais pas. Il y avait juste écrit Shaima. Alors, on a déjà une caractéristique, c'est la royauté, nous a dit la sœur Kawthar. Alors, si Shaima ne veut plus répondre, j'interroge une autre personne. Parce que moi, j'ai vu Shaima avec 2 A à la fin lever la main. Alors, j'interroge Amal Aïcha. Amal Aïcha, est-ce qu'elle peut nous donner... Ah ben, elle avait déjà préparé sa réponse. Allahumma barik. Alors, Amal Aïcha, elle nous dit, il crée, on est d'accord, il donne la subsistance, on est d'accord, il gère son royaume sans que personne ne lui donne d'ordre, on est d'accord, il donne la vie et la mort, on est d'accord. Et ajouter à la réponse de j'ai oublié son prénom, je suis désolé, Kawthar, qui nous avait dit la royauté, on a nos 5 caractéristiques. Alors bravo les filles, bravo les sœurs, on vient de voir très rapidement qu'est-ce qui définit un seigneur. Un seigneur, c'est celui qui crée. Un seigneur, c'est celui qui possède tout, donc qui a la possession entière de son royaume et de ses créatures. Un seigneur, c'est celui qui pourvoit la subsistance de ses créatures dans son royaume. C'est celui qui organise tout, contrôle tout, agence tout dans son royaume. Et enfin, c'est celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur toutes les créatures de son royaume. Ça, c'est la définition d'un seigneur arabe. Maintenant, je vous invite à tous baisser la main. Baissez tous la main parce que maintenant, ça va être une question uniquement réservée aux frères. Je vais poser la question à un frère. Qu'est-ce qu'une divinité ou un dieu? Divinité synonyme de Dieu. Donc, uniquement les frères, vous levez la main, les sœurs, baissez la main. Alors, Al-Fayed Saïd, je ne vais pas t'interroger parce que c'est souvent que tu as les bonnes réponses. On va essayer de faire participer d'autres personnes qu'on ne voit pas souvent. Toi, Al-Fayed Saïd, tu es un champion depuis le premier séminaire. Donc, pas la peine de te faire d'autres éloges. Alors, je vais interroger le frère Yassine. Yassine avec un C. Je vois qu'il a levé la main. Les sœurs, baissez la main, barakallahu fikoum, parce que ça me prend tout l'écran et après, je ne vois plus la participation des frères. Alors, je vais interroger le frère Yassine. Je vais lui demander de réactiver le son. Normalement, on devrait l'entendre. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Akhi, la question, c'était qu'est-ce qu'une divinité ou qu'est-ce qu'un dieu? C'est quelqu'un qui est adoré ou quelque chose? Voilà, exactement. Jazakallahu khayran. Donc, attends, je n'ai pas fini avec toi. Ne te sauve pas. C'est trop facile parce que la question était facile. Donc, qu'est-ce qu'une divinité? Le frère Yassine nous a dit, c'est tout ce qui est adoré en fait. Donc, ma question subsidiaire à Yassine, est-ce, selon ta définition, qu'une divinité, un dieu, c'est tout ce qui est adoré? Est-ce qu'un dieu est forcément un seigneur par la même occasion? Est-ce que Yacine est toujours... Ah oui, il n'avait pas... Alors, je lui fais la demande de réactiver le son. Il s'était déjà sauvé, le coquin. Tu es toujours là, Yacine? Oui, je suis toujours là. Alors, la question subsidiaire, avant que tu ne prennes la fuite, c'était est-ce qu'un dieu est-il forcément un seigneur? Non, on avait pris l'exemple de la vache chez les hindous. Bravo. Donc, pourquoi un dieu n'est pas forcément un seigneur? Euh, Va voilà, je jusqu'au bout, bloque. va jusqu'au bout de ton raisonnement. Ben non, Hum, tu tiens le bon fil du raisonnement. Tu me parles de la vache. Eh bien, va plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la vache? elle ne crée pas sa subsistance Voilà. elle-même. Bravo, barakallahu fik, akhi. Je me Ah, permets de fait te quoi, là. désactiver. Donc, Yacine, il a trouvé la bonne réponse. Un dieu, c'est différent d'un seigneur. Pourquoi? Parce qu'un dieu, c'est tout ce qui est adoré, sans pour autant être un créateur, sans pour autant être quelque chose ou quelqu'un qui posséderait le monde, quelqu'un qui donne la vie et la mort. Le frère Yassine nous a parlé de l'exemple
de la vache pour les hindous. Les hindous, tu leur demandes est-ce que vos vaches, elles ont créé le monde? Ils diront non. On les adore, ce sont nos déesses, et pourtant, elles n'ont pas créé le monde. Donc, ils font bien une distinction entre Seigneur et Dieu. Là, on est en train de revoir toutes les pièces de notre petit puzzle que nous avions assemblé ensemble hier. Troisième question que je réserve aux sœurs, je demande à tous les frères de baisser la main. Mes chères sœurs, les Quraysh ou les Arabes ou les associateurs de manière plus globale du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les frères, baissez la main. Vous aurez votre tour, Inch'Allah. Donc, je m'adresse uniquement aux sœurs, celles qui veulent répondre, elles lèvent la main. Est-ce que Quraysh, les Arabes, les polythéistes associateurs du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient la divinité d'Allah? Alors, je vais interroger Asya bint Ahmed. Est-ce que Quraysh et les Arabes reconnaissaient la divinité d'Allah? J'ai interrogé uniquement Asya bint Ahmed. Donc, les autres sœurs, ne me répondez pas. Donc, j'ai bien fait de poser cette question. Asya bint Ahmed, elle me dit non du tout. Ils reconnaissaient la seigneurie, mais pas la divinité. Alors, Urti, expliquez-moi en quoi les Quraysh ne reconnaissaient pas la divinité d'Allah. On vient de voir avec le frère Yassine qui nous a dit que toute divinité n'est pas forcément un seigneur. Mais ce qu'on a dit hier, si la sœur Assia s'en souvient, c'est que tout seigneur, lui, forcément, il est divinité. Toute divinité, tout Dieu n'est pas forcément seigneur, mais tout seigneur est forcément une divinité. Tout prophète n'est pas forcément messager, mais tout messager est forcément prophète. Donc, Assia ibn Ahmed, vous êtes un petit peu emmêlé les pinceaux. Vous teniez le bon bout de la réponse. Je pense que vous êtes un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc, je me permets d'interroger une autre sœur, Myriam BKKZ. Myriam BKKZ, est-ce qu'on peut avoir une réponse plus correcte? Est-ce que Quraysh reconnaissait la divinité d'Allah? Alors, je ne sais pas si la sœur Myriam est toujours là parce qu'elle a levé la main. Moi, je n'interroge que ceux que je vois avoir la main levée. Donc, si vous ne voulez pas être interrogé. Alors, Myriam BKKZ, elle a dit, ils reconnaissaient la divinité, mais ils associaient. Voilà, on est d'accord. Donc, les Quraysh reconnaissaient que Allah était une divinité. Pourquoi? Mais parce qu'ils adoraient également Allah. Le fait que notre sœur Assia nous dise qu'ils ne reconnaissaient pas la divinité d'Allah, ça signifie qu'ils n'adoraient pas Allah. Or, les Quraysh, comme on l'a vu et comme on va le voir, Inch'Allah, parce qu'on va encore détailler le sujet, ils adoraient également Allah. Le problème, ce n'est pas qu'ils niaient à Allah l'adoration, qu'ils refusaient d'adorer Allah, qu'ils refusaient de le considérer comme un Dieu. Ils le considéraient comme un Dieu, ils l'adoraient. Le problème, c'est qu'ils refusaient de l'adorer lui seul. Ils disaient on adore Allah, mais on veut continuer également à adorer nos idoles. Donc ce n'était pas une exclusion. C'était pas ils n'avaient que leurs idoles et ils n'avaient pas Allah. Non, ils avaient Allah et leurs idoles. Alors, la sœur Assia nous a dit qu'elle reconnaissait la seigneurie d'Allah. On est d'accord. La sœur Myriam nous a dit qu'elle reconnaissait également la divinité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, on est d'accord, on a vu qu'il y a une différence entre seigneur et divinité. Et les Quraysh, ils attestaient pour Allah la seigneurie et la divinité. Donc on pourrait se dire, les Quraysh étaient donc monothéistes, muwahhidoun, puisqu'ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah et sa divinité. Donc maintenant, je vais passer à une quatrième réponse pour faire avancer le schmilblick. Et donc, à une quatrième question. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, baissez toutes les mains, les sœurs. Jazakumna Allahu khayran. Question réservée aux frères. Levez la main pour ceux qui veulent être interrogés. Mes frères, que veut dire
il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Qu'est-ce que signifie il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Mes sœurs, vous êtes encore nombreuses à avoir les mains levées et ça me gêne sur mon écran. Barakallahu fikunna, baissez vos mains et laissez les frères lever les mains afin que je les vois plus facilement et que je puisse interroger l'un de nos frères. Alors, on va interroger notre frère Hugo qui a levé la main. Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, mon frère Hugo, est-ce que tu peux nous expliquer que signifie il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? C'est que parmi toutes les divinités, la seule qui mérite d'être adorée, c'est Allah. Très bien, d'accord. Donc, la question subsidiaire, est-ce que les Qurayshites avaient compris de la même façon que toi cette parole, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Non, parce qu'ils adoraient Allah, mais ils adoraient aussi d'autres idoles. Donc, ils n'ont pas concrétisé le monothéisme. Je ne t'ai pas demandé est-ce qu'ils l'ont concrétisé. Je t'ai demandé est-ce qu'ils ont compris la formule La ilaha illallah de la même façon que toi, tu l'as comprise. Non, du coup, non, parce qu'ils adoraient Allah, mais aussi d'autres divinités. Donc, Eh ils n'ont bien, pas juste. compris de la même manière. Ah bon? Donc, ça, c'est une mauvaise réponse. Et je vais me permettre d'interroger une autre personne si tu es d'accord, Harry. Mais tu as Pas eu, de problème. là, tu as eu au moins la bonne réponse sur le sens de La ilaha illallah. Salam alaikum. Ok, barakallahu fik. Wa fika barakallah. Alors, qui est-ce que je vais interroger? Quel frère est capable de rattraper le coup à notre frère Hugo? Alors, iPhone de Bilou SA. Je vais te demander d'activer ton micro. Salam alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Akhi Bilou, la question subsidiaire, est-ce que les Quraysh avaient compris lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, de la façon, enfin vous réussirez. Est-ce qu'ils ont compris cette phrase comme l'a compris notre frère Hugo? Non, parce que ils voulaient en même temps continuer d'adorer leurs idoles. Oui, et donc Hugo, il vient de nous Donc, dire que Hugo, ils il n'ont vient pas de nous rempli les, ils ont Hugo, pas il vient rempli de les nous dire, conditions. Hugo nous a dit, la bonne compréhension de cette parole, c'est il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, signifie nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Donc, est-ce que les Quraysh avaient compris de cette formule La ilaha illallah, cette parole, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah? Non, parce que en même temps, ils voulaient continuer d'adorer leurs idoles. On est d'accord là-dessus. Ils voulaient continuer d'adorer leurs Ouais, idoles. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de dire cette parole? parce qu'elle allait à l'encontre de leur passion, on va dire. Alors, je vais te couper et je vais laisser une dernière Ça roule, chance à un troisième frère, Inch'Allah. Bonne ça soirée, roule. Bilou. Bonne soirée. Alors, on va interroger le frère Amjad. J'espère que Amjad, il va sauver la relève parce que là, on ne fait pas le figure, nous, les frères, devant les sœurs. Hein. Amjad, est-ce que tu peux intervenir? Alors, Amjad, si tu as du mal, je vais passer à un autre. Alors, je vais demander au frère Samir d'intervenir. Alors, salam Salam alaikum. alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Akhi Samir, viens Ouais, nous mon frère, éclairer. Est-ce que les euh, Quraysh avaient compris la bonne définition de La ilaha illallah? Comme nous l'avons c'est compris hier et comme l'a compris Hugo très justement. c'est un peu une question piège parce que, en fait, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu digne d'adoration, Mhm. si ce n'est Allah. Oui. Et en gros, les collèges, ils l'ont compris, je pense, mais Mhm. ils voulaient continuer dans leur adoration
d'adorer Allah et d'adorer d'autres divinités. Parce que s'ils admettaient que il n'y a de divinité il n'y a pas de divinité digne d'adoration qu'Allah, à ce moment-là, ils devaient ne plus adorer leur divinité. Eh ben, c'est ça la réponse. Elle était toute simple. Donc, je te remercie, Samir, d'avoir sauvé le groupe des Barakallahu fik frères. pour le cours, barakallahu fik pour Rafik, tout. Merci. barakallah, akhi. Donc, mes frères, mes sœurs, la réponse, elle est toute simple. Il ne faut plus que vous doutiez là-dessus. Et ça, on va le voir. C'était un petit aperçu de la 4e règle. Hein, ce livre, c'est les 4 règles, 4 fondements. C'est la 4e règle. Mais il fallait qu'on l'aborde tout de suite en aperçu de manière superficielle pour que vous compreniez bien, mes frères et mes sœurs. Les Quraysh et les Arabes, quand Rasulullah leur a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu » dites « La ilaha illallah, vous réussirez ». Ils avaient très bien compris, comme on l'a vu hier, ils avaient la langue arabe. Donc, en langue arabe, ils avaient compris la formule ellipse. D'ailleurs, j'ai fait ma recherche et je n'ai pas retrouvé la fameuse phrase que je croyais avoir apprise au collège-lycée qui définissait le mieux l'ellipse. Donc, j'ai trouvé du Baudelaire, je ne sais plus quoi, mais j'avais dû avoir une ambiguïté dans ma tête. Quoi qu'il en soit, les Arabes, ils avaient très bien saisi l'ellipse qui se cache dans la formule La ilaha illallah. Donc, ils avaient très bien compris que ce qui était voulu par La ilaha illallah, ça signifiait La ilaha bihaqqin illallah. La ma'bouda yastahiqqu al-ibada illallah. Ils avaient compris que ça signifiait il n'y a d'autre divinité véritable, comme nous l'a dit Hugo, que Allah. Il n'y a d'autre Dieu qui mérite l'adoration qu'Allah. Donc, la shahada, cette parole d'unicité, la ilaha illallah, il l'avait très, très bien comprise. Comme je l'ai dit hier, il l'avait même mieux comprise que certains de nos khutaba, de nos imams sur le mimbar du vendredi, ici dans les terres là-bas dans les terres de Kouf. Donc, du coup, puisqu'ils avaient très bien compris ce que ça signifiait, c'est pour cela, comme nous l'a dit Samir, qu'ils ont refusé de dire cette parole. Parce qu'ils ont compris que dire la ilaha illallah, ça signifie je reconnais que mes divinités que je suis en train d'adorer, elles ne méritent pas mon adoration. Donc, si je dis cette parole, ça veut dire que je vais devoir abandonner l'adoration de ces divinités. Et eux ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas être des monothéistes. Ils voulaient être des polythéistes. Ils estimaient que leur divinité méritait l'adoration. Donc, ils ont bien compris ce que ça signifiait, la ilaha illallah. Et s'ils ne l'ont pas dite, cette formule d'unicité, ce n'est pas parce qu'ils l'ont mal comprise. Non, c'est au contraire parce qu'ils l'avaient tellement bien compris qu'ils ont compris qu'elle signifiait délaisser toutes vos idoles, délaisser toute divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on arrive à la dernière pièce du puzzle et on va la réserver aux sœurs. Galanterie oblige, et puis les sœurs visiblement sont plus douées que les hommes, donc on leur laisse nous mettre la cerise sur le gâteau. Les sœurs qui veulent répondre, vous levez la main. La dernière question, qui peut me récapituler au vu de tout ce que l'on vient de voir, quelle est cette première règle essentielle, ce fondement qu'il est impératif que nous connaissions en sortant de ce séminaire? Et quand je dis connaître, c'est-à-dire qu'on l'a tellement bien compris et connu qu'on va être capable de l'enseigner à tout notre entourage, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, notre voisinage. On doit savoir enseigner au moins ce fondement correctement. Alors, les sœurs, levez la main. Les frères, baissez vos mains. Vous êtes encore beaucoup à avoir la main levée. Baissez tous vos mains, les frères. Je veux voir que les sœurs lever la main. Je vais interroger une sœur. Alors, Aïza, je ne vais pas l'interroger parce que je l'ai souvent vue et elle donne souvent des bonnes réponses. Allez, on va interroger la sœur Safia Walid. Alors, je demande à la sœur Safia Walid uniquement de me récapituler. Alors, bien sûr, sans tricher, hein. Le but, ce n'est pas de googliser la réponse et d'aller chercher son livre des 4 règles pour me recracher bêtement. Le but, c'est de faire un effort de remémorisation de tous nos acquis
Et c'est comme ça que les acquis restent gravés. C'est en ayant des questions pièges et en restant bloqué et en se forçant à réfléchir pour que la réponse reste gravée. Donc la sœur Safia Walid elle me dit on doit concrétiser l'adoration d'Allah dans sa seigneurie, dans son exclusivité et dans ses noms et ses attributs. Alors, ce que la sœur dit, c'est tout à fait vrai, bien évidemment. Ça, en gros, ce que la sœur m'explique, c'est la définition du tawhid. Mais ce n'est pas ça la règle, Urti. Ce n'est pas ça la première règle qu'on a vue de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'on a étudié hier. Donc, je vais demander à la sœur Foulana bint Foulan de nous donner quelle est la première règle fondamentale de ce séminaire. On a dit sans tricher. Le but du jeu, ce n'est pas de me recopier ce qu'il y a écrit dans le livre à côté de vous. Hein. Soyons bons joueurs. Alors, la première règle, sachez que les mécréants de la Mecque, elle a complète là, la phrase. Sachez que les mécréants de la Mecque, et il manque quelque chose, Urti, qui ont combattu le messager d'Allah. Ah oui, d'accord, donc elle me met la réponse en morceaux. Attester et affirmer qu'Allah était le pourvoyeur de la subsistance, ok, le créateur, l'organisateur de toutes choses, d'accord. Ainsi, une telle croyance ne les a pas fait entrer dans l'islam. Bravo, Urti, Foulana bin Foulan. C'est ça la règle, mes chers frères, mes chères sœurs, que je veux qu'on ait mémorisé à la fin de ce cours pour attaquer les 3 règles suivantes la semaine prochaine. Sache, Achi, sache, Urti, que les polythéistes associateurs de l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient la seigneurie d'Allah. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient qu'Allah était le seul à créer, le seul à donner la subsistance, le seul à faire vivre et mourir, le seul à contrôler le monde et l'univers, etc., etc. Le seul à posséder l'ouïe, la vue, les âmes de tout le monde. Ils reconnaissaient cela. Cependant, est-ce que cette reconnaissance du tawhid ar-rububiyya, est-ce que cette reconnaissance du monothéisme, de la seigneurie, les a pour autant fait rentrer en islam, au point qu'Allah les a finalement considérés musulmans? Non. Allah, cela ne lui a pas suffi. Cela ne lui a pas suffi. Il les a considérés comme associateurs. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils affirment également Tawhid al-Uluhiyya, qu'on appelle aussi Tawhid al-Ibada, le Tawhid de l'adoration, le Tawhid de la divinité. C'est ce Tawhid-là qu'ils ne voulaient pas affirmer justement. Et c'est à cause de cette négation de cette partie du monothéisme qu'ils ont demeuré dans le koufr et l'association. Donc, j'espère qu'on a tous bien compris ceci, mes frères et mes sœurs. Pour être un croyant, pour être un musulman, pour être sauvé du feu éternel, mes frères et mes sœurs, c'est pas juste faire comme l'imam de ma mosquée. Allah, c'est le créateur de toutes choses. Allah, c'est celui qui nous donne à manger. Allah, c'est celui qui fait vivre et mourir. Tout ça, c'est bien. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que Allah, c'est celui qui mérite toute notre adoration. Donc, j'enlève tous ces gris-gris. J'enlève ces mains de Fatma, j'enlève ces nizars, j'enlève l'adoration des tombes lorsque je vais au bled. Mon père, il me dit, viens, on va sur une tombe, on va donner un petit billet, on va faire des doigts parce que c'est un waliullah, c'est un saint qui, dès qu'on lui fait des doigts, on guérit. Tout ça, je ne veux plus en entendre parler, mes frères et mes sœurs. Parce que ça, c'est justement ce que faisaient les polythéistes de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça contredit ton monothéisme. Ça annule ton monothéisme. Comme on l'a vu, une goutte d'association, ça corrompt tout ton monothéisme. Donc, on va revenir brièvement sur cette première règle essentielle. Inch'Allah. Alors, je vous pose juste cette question
évidente maintenant. Maintenant, normalement, tout le monde a la bonne réponse. Alors oui, vous pouvez lever ou baisser les mains. Maintenant, c'est que par écrit, d'accord? On a fait participer un peu pour le fun. Maintenant, on reprend l'écrit pour tout le monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, je veux que vous me répondiez tous en chœur. Quelle est la composante du tawhid sur laquelle Allah a le plus insisté dans le Coran? Et quelle est la composante du tawhid pour laquelle Allah a envoyé ses messagers? Est-ce que c'est pour concrétiser sa seigneurie, sa rububiyya? Est-ce que c'est pour faire attester à l'humanité tout entière qu'Allah était le seul Seigneur? Alhamdulillah, je vois que vous m'avez tous répondu. Tawhid al-uluhiyya, celui de l'adoration. D'accord. Ah non, il y a une sœur qui m'a donné la mauvaise réponse, qui m'a dit rububiyya. Il fallait bien qu'il y ait, qu'il y ait une mauvaise réponse quand même. La perfection n'appartient qu'à Allah. Donc, courtier et à tous ceux qui se seraient trompés, ce n'est pas pour le tawhid al-rububiyya qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour concrétiser tawhid al-rububiyya qu'Allah a envoyé les prophètes. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, les associateurs le reconnaissaient déjà, ce tawhid al-rububiyya, ce tawhid de la seigneurie. Ils le reconnaissaient, on vient de le voir, on l'a vu dans le cours d'hier, on a cité des versets et on va en citer d'autres, Inch'Allah. Donc, c'était surtout pour dire Allah, il s'est appuyé sur cette reconnaissance des infidèles de son monothéisme dans Ar-Rububiyya, dans la seigneurie, pour leur dire, vous reconnaissez qu'Allah est le Seigneur suprême, le seul qui a tout créé, celui qui pourvoit la subsistance, etc. Alors pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas son droit unique à l'adoration? Pourquoi est-ce que vous associez dans l'adoration? Est-ce que vous lui donnez des égaux et des associés dans sa seigneurie? Non. Alors pourquoi vous lui donnez des égaux dans sa divinité et son adoration? C'est comme ça qu'Allah il a basé tout son raisonnement dans le Coran. Donc le Coran, il est venu pour appuyer le droit d'Allah à la divinité lui seul, à l'adoration lui seul, en s'appuyant sur Tawhid al-Rububiyya, sur le monothéisme de sa seigneurie. Mais ce n'est pas pour faire affirmer aux infidèles sa seigneurie puisqu'ils la reconnaissaient déjà eux-mêmes. Donc lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes et messagers sont venus, est-ce qu'ils ont dit à leur peuple, vous devez reconnaître qu'Allah est le seul créateur? Non, ils le reconnaissaient déjà pour la grande partie d'entre eux. Eux, ils sont venus pour leur dire, délaissez vos idoles, vous ne devez adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit tellement de versets dans le Coran qui insistent là-dessus. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous en a cité 7. Permettez-moi par souci de concision de ne pas vous donner toutes les références. On cite directement les versets. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant la religion en toute exclusivité. Ça, c'est tawhid quoi, mes frères et mes sœurs? C'est tawhid, c'est le monothéisme de la seigneurie ou c'est le monothéisme de l'adoration et de la divinité? D'accord. Al-ibada, al-uluhiyya, divinité, adoration, on est d'accord. Deuxième verset qu'Allah nous cite. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Est-ce que je vais vous faire l'affront de vous demander c'est quel type de tawhid ça? On est d'accord. Toujours tawhid de l'adoration. Troisième verset. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il n'a pas dit et ton Seigneur a décrété que vous ne preniez que lui comme Seigneur. C'était déjà su à cette époque-là. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes suscité dans chaque communauté un messager, leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. On a dit le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah nous dit, venez que je récite, c'est-à-dire sur vous, ce que votre Seigneur a interdit de ne rien lui associer. Allah interdit qu'on lui associe quoi que ce soit. Ne lui associez rien, nous dit Allah. Encore une fois, tawhid al-ibada, le monothéisme dans l'adoration.
6e verset, Ala lillahi dinul khalis. N'est-il pas qu'à Allah appartient l'exclusivité de la religion? Toute la religion, tout ton culte, tous tes rites, ils doivent être voués exclusivement à Allah. On est encore en plein dedans. 7e et dernier verset que nous cite Cheikh Abdelrazak Al-Badr. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors ne prenez pas d'ego, ne donnez pas d'ego avec Allah alors que vous savez. Ce verset, il vous fait penser à quoi? Ce dernier verset, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de ce verset? Voilà, bravo bravo Ayman et bravo Hasna. Alors Hasna, elle s'est un peu trompée. Elle m'a dit le premier ordre du Coran. C'est plutôt le premier interdit du Coran. Premier interdit du Coran, n'associez rien à Allah. Ne lui donnez pas d'ego alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Lorsqu'Allah leur a dit ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous savez. Ils savaient quoi ces Qurayshites à qui Allah s'adresse? Bravo Ibrahim Abdelwahid. Ibrahim Abdelwahid devrait un petit peu laisser les autres jouer parce qu'elle est toujours la première à dégainer. Je sais qu'il y en a qui sont lents du clavier alors qu'ils ont les bonnes réponses, je n'en doute aucunement. Donc, ils savaient quoi? Ils savaient qu'Allah était le seul Seigneur. Vous le savez, vous le reconnaissez qu'Allah est le seul Seigneur. Alors pourquoi est-ce que vous lui donnez des égos dans l'adoration? Est-ce que, comme on l'a vu hier, une vache, un singe qui n'a rien créé, qui n'est même pas capable de se défendre elle-même, la vache, si tu veux l'égorger pour en faire un bon steak ce soir, elle est incapable de se défendre elle-même. C'est ça vos divinités. Ils ne peuvent rien pour eux-mêmes et toi, tu les adores en pensant qu'ils peuvent quelque chose pour toi. Donc Allah s'est basé sur leur reconnaissance de sa seigneurie suprême pour leur dire qu'avez-vous donc à donner des égos à Allah dans l'adoration. Donc le Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafizahullah nous dit فَلَا يَكُونُ الْمَرْءُ مُوَحِّدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا إِذَا أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ. L'individu ne sera muwahhid. Muwahhid, ça signifie monothéiste. Ça vient du verbe wahhada yuwahhidu. Donc l'individu ne sera vraiment monothéiste d'Allah que lorsqu'il aura voué toute l'adoration à Allah en toute exclusivité. La bimujarrad iqrarihi bi anna ar-rabb Allah. Et non pas simplement en reconnaissant que le Seigneur c'est Allah. Comme je vous l'ai dit dans les cours précédents, va voir un chrétien, va voir un juif et dis-leur qui est le Seigneur. Ils vont te dire le Seigneur, c'est, ils l'appellent comme ils veulent. Le Seigneur, c'est Yahvé. Le Seigneur, c'est le Père. Le Seigneur, c'est Dieu, avec une majuscule. Ils vont tous te reconnaître que le Seigneur, c'est Allah, chacun lui donnant un prénom différent. Mais ils vont te dire, non, on croit en ce Seigneur unique qui a tout créé. Est-ce que cette reconnaissance du Seigneur suprême, ça fait d'eux des croyants? Ça fait d'eux des monothéistes? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur manque? Qu'est-ce qu'il leur manque aux juifs et aux chrétiens? Il leur manque, voilà, il leur manque le tawhid dans l'adoration. Ils prétendent avoir un seul Seigneur et puis le soir, ils sont prosternés devant une croix en train d'adorer une créature, Jésus en l'occurrence. Ils sont là à obéir aveuglément à leurs rabbins et leurs moines et leurs doctes en faisant des divinités en dehors d'Allah, etc., etc. Ils vont adorer Uzair, etc., etc. Donc le cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit, il faut bien qu'on comprenne, mes frères et mes sœurs, que reconnaître la seigneurie d'Allah, ça ne suffit pas pour devenir monothéiste. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, souvenez-vous de la grosse question que je vous ai posée hier, où j'ai piégé pas mal de monde. Et j'espère que tous ceux que j'ai piégés hier ont bien compris la chose et ne se laisseront plus jamais piéger et déstabiliser par qui que ce soit. Parce que je vous ai dit, est-ce que le tawhid, le monothéisme, c'est une chose indivisible, c'est un tout, ou bien c'est plus subtil que ça? Il y a des composantes, il y a des branches, c'est beaucoup de choses à concrétiser le tawhid. C'est pas, oui, Allah c'est le créateur de toutes choses, ça suffit pas ça.
On vient de le voir, ça ne suffit pas. Les polythéistes le reconnaissaient, c'est parce qu'il les a sortis de leur mécréance. Alors, je vais vous poser une question et vous allez être, Inch'Allah, nombreux parce que vous avez toujours des réponses différentes et c'est bien, ça va permettre d'essayer de faire une bonne synthèse. On vient de voir qu'il faut vouer toute son adoration à Allah. Alors, mes frères, mes sœurs, citez-moi des exemples d'adoration qu'on doit vouer uniquement à Allah et qu'on n'a pas le droit de détourner un autre qu'Allah. Et quand je vous dis adoration, c'est aussi bien adoration du cœur, de la langue ou des membres. Lâchez-vous, donnez-moi ce qui vous passe par la tête. Alors, on parle de la prière, on parle du sacrifice, on parle du dhikr. Tout ce que j'énonce, c'est bon. Quand ce ne sera pas bon, je dirais que c'est une faute. Mais j'espère qu'il n'y aura aucune faute. On parle du jeûne, on parle du vœu, an-nadhr, on parle de la crainte. Bravo. On me parle des invocations. On me parle de l'espoir. Bravo. On me parle de la peur. Parce que souvent, quand on parle d'adoration, la première chose qui vient dans notre esprit, c'est les adorations corporelles. C'est la prière, le jeûne, le pèlerinage, c'est des trucs qui se voient. Il ne faut pas oublier les adorations du cœur, la crainte, l'espoir. Alors, je vais voir qui en a dit, qui a apporté d'autres. Alors, le hajj, oui, le pèlerinage. L'aumône, évidemment. Je vois 608 nouveaux messages. On est combien là actuellement? 624 nouveaux messages. Vous me spammez en écrivant 10 fois la même réponse ou on a dépassé les… Je ne sais pas combien on est. Je vais voir vite fait parce que c'est bizarre. Ah oui, on est 570 et j'ai 700 nouveaux messages. Alors les frères, les sœurs, je vous ai déjà dit, ne me spammez pas, ne m'écrivez pas 50 fois votre réponse parce qu'après, je perds le fil. Je n'arrive plus à voir ce que les autres écrivent. Donc, on est d'accord que tout ce que je viens de citer, ce sont des adorations et donc elles ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas le droit de… Alors, il y a Bint Saadi qui me dit al-isti'ana, la demande d'aide, on ne l'avait pas encore nommée. Alors, il y a Hassan qui me dit notre vie. Notre vie, ce n'est pas une adoration. Je l'avoue à Allah, bien sûr, mais ta vie, ce n'est pas non plus une adoration. Alors, la prosternation, c'est juste. Il y a Elias qui me parle du tawakkul, c'est juste. Le tawakkul, c'est le fait de placer toute sa confiance en Allah et s'en remettre en Allah. Donc, on ne va pas aller plus loin. On vient de voir déjà une grosse dizaine d'adorations. Donc, on est d'accord, mes chers frères, mes chères sœurs, que toutes ces adorations qu'on vient de voir, aussi bien les adorations de la langue, pour ceux qui m'ont cité, le dhikr, le rappel, les invocations et les évocations, al-adhkar, les adorations des membres comme la prière, le sadaqa, le jeûne, et les adorations du cœur comme at-tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah, le repentir, me dit Shaima, le fait de craindre Allah, d'espérer en Allah, tout ça, ce sont des adorations et par conséquent, je n'ai pas le droit de les vouer à un autre qu'Allah. Donc, cette crainte révérentielle dont me parlait une sœur, je ne peux pas craindre de cette crainte révérentielle Allah et de la même façon craindre un djinn. Je peux avoir peur des créatures d'Allah parce qu'elles sont nuisibles. Je peux avoir peur d'un scorpion. C'est normal, il n'y a pas de mal. Je peux avoir peur d'un serpent. Je peux avoir peur d'un djinn parce que je sais que certains sont méchants comme les humains. Si j'ai peur d'un humain, pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir peur d'un djinn? Les djinns et les humains, il y a des shayatines parmi eux deux qui nuisent aux gens. Donc, je peux avoir peur. Mais je ne dois pas avoir une peur référentielle comme je crains Allah. Ce djinn, je ne dois pas avoir peur qu'il soit capable de m'emmener en enfer, qu'il soit capable de faire tomber le ciel sur ma tête. Il y a des choses que seul Allah peut faire. Donc, ce djinn, je dois le craindre d'une crainte qui ne dépasse pas la crainte que j'aurais pour mon voisin. De la même façon, mon voisin, il est capable de me faire du mal en me tapant.
Je peux craindre le djinn pour ça. Le djinn est capable de me faire du mal en me tapant. Il ne faut pas que j'en fasse une divinité que je crains comme je crains Allah. Pareil pour l'espoir. J'ai un espoir immodéré en Allah. On l'a dit hier, je ne sais plus si c'était dans la question-réponse ou en plein cœur du cours. On a dit qu'Allah, j'ai espoir qu'il me guérisse. Et de la même façon, je peux placer un espoir naturel dans mon médecin. Je vais me faire opérer. J'espère que mon médecin, il va réussir son opération et qu'il va me guérir. Mais est-ce que c'est le même espoir que je place en Allah et en le médecin? On a dit non. Allah, je lui place mon espoir, le ultime, suprême. Et le médecin, c'est un espoir bien inférieur parce que je ne le considère que comme un sabab, que comme une cause. Je me dis, ce médecin, il peut me guérir parce que Allah lui en a donné la capacité, les moyens. Allah lui a accordé la science de la médecine. Il peut me guérir parce que c'est une cause, premièrement, et il ne me guérira que par la permission d'Allah. Si Allah ne veut pas me guérir, je n'ai plus aucun espoir en ce médecin. Pareil pour les ruqat, pareil pour les raqi, mes frères et mes sœurs. On en a beaucoup, et ça, on l'a beaucoup détaillé dans le séminaire dernier, que je vous enjoins à écouter pour ceux qui veulent creuser le sujet. On a malheureusement beaucoup de personnes dont le cœur est totalement tributaire des exorcistes. Leur cœur, il est complètement attaché à l'exorciste parce que le shaitan les a tellement rongés de l'intérieur qu'il les a détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, ils ne focalisent plus que sur l'exorciste. L'exorciste, il m'a demandé d'aller égorger un poulet, je le fais. Tout ce qu'il me dit, je le fais, je ne cherche plus à comprendre parce que c'est lui qui détient les clés de ma guérison. Et Allah, il est passé où dans tout ça? Il est où ton Seigneur dans tout ça? Donc, on a dit l'exorciste, si tant est que c'est une bonne personne et que ce n'est pas un charlatan, il ne te guérira que par la permission d'Allah. Donc, oui, je peux placer de l'espoir en mon exorciste, mais ça ne doit pas être le même espoir que je dois placer en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un verset qui me fait penser à ce que me disait le frère Hassan quand il me parlait de ma vie que je dédie à Allah. Allah nous dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Azza wa Jal, il nous dit, alors là je vais vous mettre la référence parce que c'est un seul verset. La suite, la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, c'est le verset 162 et 163 de Surat Al-An'am, les bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Qul, dit, certes, ma prière, wa nusuki, qui sait ce que c'est que an-nusuk? Qu'est-ce qui est voulu ici par an-nusuk? Ma prière et mon nusuk, c'est quoi an-nusuk? Oumar Imran, qui est la première à avoir donné la bonne réponse. Le sacrifice, l'immolation. Donc, dit ma prière, mon sacrifice, mon immolation, et ma vie, et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'est Allah, c'est entre les mains d'Allah que se trouvent nos vies et nos morts. Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. La sharika lahu, il n'a aucun associé. Allah nous dit, c'est le Seigneur des mondes. Dans le verset suivant, il nous dit, donc, la sharika lahu, puisque c'est le Seigneur des mondes, il n'a donc par conséquent aucun associé dans mon adoration, ni dans ma prière, ni dans mon sacrifice. Comme on l'a dit tant de fois, puisqu'il y a un frère, il y a la sœur Anissa qui me dit pourquoi mon sacrifice? Eh bien, ma sœur Anissa, parce que tu n'as pas le droit de sacrifier pour un autre qu'Allah. Tu ne sacrifies pas pour un djinn, pour qu'il ne t'embête pas. Tu ne sacrifies pas pour obéir à ton marabout qui t'a dit il faut que tu égorges un poulet pour que le djinn sorte de ton corps. Non, tu sacrifies pour Allah, parce que c'est Yawm al-Eid, parce que tu as eu un enfant, al-Udhiya, al-Aqiqa, des choses comme ça. Tu sacrifies pour manger. Tu sacrifies la bête dans le dessein, dans le but de la consommer. Et tu dis bismillah. Mais la sacrifier au nom de un tel parmi les djinns, au nom de Iblis, au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de cela, ça c'est du koufr, ça c'est du shirk. Donc Allah nous dit que ma prière, elle lui appartient entièrement. Je ne dois pas la vouer à un autre. Je ne dois pas faire comme les polythéistes de la Mecque qui priaient pour leurs idoles. Je ne dois pas donner mon sacrifice à un autre qu'Allah. Ma vie, elle appartient à Allah. Elle appartient à personne d'autre qu'Allah. Ma mort, elle appartient à Allah. C'est le Seigneur des mondes. Donc, verset suivant, la sharika lah.
Il n'a aucun égo, il n'a aucun associé. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Et c'est par ceci que j'ai été ordonné. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Souvenez-vous, on m'avait dit la question. Rasulullah, Allah demande à son prophète Mohammed de dire وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Et je suis le premier des musulmans, alors qu'on a vu que tous les prophètes étaient musulmans. Souvenez-vous la réponse qu'on avait apportée à cette petite ambiguïté. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce verset, on l'a déjà vu. Balillah fa'bud. Alors, je vais le lire en entier pour la subtilité. Balillah fa'bud. Wa kum minash shakirin. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ila akhir al-aya. Alors, la référence, verset 65-66 de Sourate Az-Zumar, les groupes. C'est un verset qu'on a déjà vu la première partie. Allah dit, certes, nous t'avons révélé, c'est-à-dire il parle à Mohammed, ainsi qu'à ceux avant toi, les prophètes avant toi, que si tu associes, ton œuvre sera vaine. Ton œuvre, il a employé le singulier. On a vu pourquoi Allah emploie le singulier comme ça. Ton œuvre sera vaine et tu feras partie des perdants. Maintenant, je vais vous poser une question subtile. Allah nous dit « Balillah fa'bud ». On va voir, ils sont où ceux qui ont pris des cours d'arabe depuis le séminaire dernier où je vous ai boosté. Je vous ai dit, vous avez intérêt à la rentrée à tout savoir. Soit fait des cours d'arabe, soit vous êtes inscrit pour la rentrée de septembre. Balillah fa'bud. Mais Allah adore. Qu'est-ce qu'elle traduit cette construction de phrase? Au lieu de dire adore Allah, Allah dit Allah adore. Il y a Yacine qui m'a apporté la bonne réponse avant même que je pose la question. Mohamed Nourouddin aussi. Je vais voir si vous êtes nombreux à connaître la bonne réponse. Il y a Abu Amr qui me parle d'exclusivité, donc je pense qu'il a compris là où je voulais en venir. Utilisateur Zoom aussi. Walid aussi. Abdallah aussi. Aymran aussi, Youssouf Khan. Bon, ça va, alhamdoulilah. Vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, mais je vous soupçonne, j'avoue, j'ai un mauvais soupçon pour vous, que vous connaissez cela via nos cours sur YouTube, parce qu'on l'a déjà expliqué, cette faïda de langue arabe dans des cours sur YouTube. Lorsque, en langue arabe, on fait précéder le COD sur le verbe. Je vais vous donner un exemple. Une phrase classique en français, c'est « j'ai mangé une pomme ». Le verbe précède le COD. J'ai mangé, verbe manger, la pomme COD. Donc, le COD est à la fin, le verbe est avant. Lorsque j'inverse l'ordre et que je dis une pomme, j'ai mangé, cette construction en française, elle n'est pas correcte. Une pomme, j'ai mangé, c'est maladroit. En arabe, cette construction, elle est tout à fait correcte. Et en plus d'être correcte, elle a une puissance rhétorique incroyable. Qu'est-ce qu'elle induit comme subtilité rhétorique? Elle induit d'exprimer. Alors, on va reprendre l'exemple. Une pomme, j'ai mangé. Elle indique qu'en fait, je n'ai mangé qu'une pomme. Elle implique une exclusivité du COD. C'est-à-dire que le verbe ne concerne que ce COD-là et nul autre COD. Oui, j'ai mangé une pomme, je le comprends. Une pomme, j'ai mangé. Alors, quand je dis j'ai mangé une pomme, je peux comprendre que j'ai aussi mangé une banane. Ça n'exclut pas qu'en plus d'avoir mangé une pomme, j'ai pu manger une banane, une poire, une fraise, une bonne framboise. Mais si je dis une pomme, j'ai mangé, ah là, ça veut dire que je n'ai pas eu le droit à ma petite framboise aujourd'hui. J'ai mangé que des pommes. Eh bien, en arabe, lorsqu'Allah, au lieu de dire « U'bud Allah, fa'budillah » adore donc Allah, il nous dit « Balillah fa'bud » Allah adore, ça signifie je ne dois adorer que le COD. C'est quoi le COD de adore? Adore le verbe, COD Allah. Le COD précède le verbe, donc je ne dois adorer Allah en toute exclusivité. Exclusivement Allah. Je n'ai pas le droit d'adorer un autre qu'Allah.
Vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, comme la langue arabe est belle. Vous voyez comme il est déraisonnable de ne toujours pas être inscrit à cette heure-ci dans des cours de langue arabe. Et je ne veux pas faire d'autopromo pour l'Institut Ibn al-Qayyim, parce que je ne touche pas un seul centime si vous allez prendre des cours de langue arabe avec Ibn al-Qayyim. Mais c'est vrai que c'est l'un des seuls instituts que je connaisse qui propose des cours gratuits pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ils peuvent prendre des cours d'arabe gratuits. Quelle est l'excuse maintenant? Par contre, je prendrai un paquet de hasanat. Donc, bien sûr que je veux mon paquet de hasanat. Donc, bien sûr que je ne vais pas vous lâcher avec la langue arabe. Ça fait 6 ans que je ne vous lâche pas avec ça. Pourquoi je vais m'arrêter de vous lâcher maintenant? Donc, vous voyez, celui qui a la connaissance de la langue arabe, comme il jouit du Coran, comme il le savoure plus que du miel, plus qu'une bonne framboise sucrée. Le Coran, c'est un délice pour celui qui le comprend. Mais encore faut-il avoir la langue arabe pour bien le comprendre. Donc Allah nous dit, ainsi donc Allah adore, c'est-à-dire adore Allah en toute exclusivité et soit du nombre des reconnaissants. Fin des versets que nous a cités Shir. Oui, j'adore les framboises. Effectivement. Chacun son petit péché mignon. Le Shir a fini de nous citer des versets. Ça, c'était des versets que Shir Abdelrazak a cités, Abdelrazak al-Badr. Mais on a vu que Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, lui, il n'a cité qu'un seul verset. Il nous a cité le verset où Allah nous disait, si tu leur demandes qui détient l'ouïe, la vue, qui, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais plus ce qu'il y avait avant, qui détient l'ouïe et la vue et qui fait vivre et mourir, et ils diront c'est Allah. Le shir s'est contenté d'un seul verset pour prouver ses propos que les Quraysh, associateurs, reconnaissaient malgré tout la seigneurie d'Allah. Le shir Abdelrazak al-Badr, il nous explique pourquoi le shir il se contente comme ça d'un seul verset. Il nous dit Lima كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تحتمل الاستيعاب وبسط الأدلة وبسط الدلائل والشواهد اكتفى بذكر دليل واحد من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى. Et on va s'arrêter sur ce petit point. Permettez-moi de déborder encore 5-10 minutes grand maximum. Demain, c'est samedi. Enfin, nous sommes samedi. Donc, j'espère que vous me le permettrez. À ce titre, j'ai une question. Donc, le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit, comme c'est une épître concise, les 4 règles, sachez que ça ne fait que quelques feuillets. Vous prenez le charh de Salih al-Sheikh, c'est 30 pages à tout casser, avec beaucoup d'espace entre les pages. Vous prenez le charh de Sheikh Fawzan, c'est 30 pages à tout casser. Vous prenez le charh d'Ibn Baz, c'est 20 pages. 20 petites pages, bien espacées entre les lignes. C'est très, très concis. Moi, je vous ai fait le charh d'Abdelrazak al-Badr parce que c'est celui qui a le plus détaillé. Il y a 75 pages. Mes chers frères, mes chères sœurs, qui sait comment on appelle, c'est une question facile, en arabe, un petit ouvrage comme ça, une petite épître très simple, très concise, qui est facile à apprendre. Cédric, qui m'a donné la réponse le premier, ainsi qu'Oumassia et Abou Salma. Bon, vous avez tous la réponse. Alhamdoulilah, c'est facile. Ça s'appelle un matn. Un matn. M-A-T-N. Le pluriel, c'est moutoun. C'est pour ça que ce mot, on l'entend souvent. Lorsqu'on étudie la science, on entend matn thalathatil usul. Matn al-Qawa'id al-Arba', Matn al-Ajrumiyya, etc., etc. Ça veut dire le livre concis, un tel, qui se nomme un tel. Donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit ceci, c'est un petit matn en fait. Donc le shir, le but d'un petit matn, c'est justement la concision, la brièveté. C'est pas de donner tous les adillas. Les savants avaient l'habitude de composer des petits moutouns dans le fiqh, dans la croyance, dans la langue arabe, dans toutes les sciences, afin que ces petits moutouns, ces petites épîtres soient apprises par cœur et qu'ensuite on va voir un savant avec ce petit mat et on lui dit fais-moi l'explication. Toi, ramène-moi tous les détails, les adillas. Mais Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il avait ceci de particulier que même dans ces petits moutouns,
il rapportait toujours au moins un dalil pour que tu ne dises pas ce shir, il parle de son propre chef, il ramène des choses sans preuve. Il est en train de nous inventer un nouveau tawhid qu'on ne connaît pas. Il prétend que le monothéisme, c'est trois, alors que le monothéisme, c'est une seule chose indivisible. Donc voilà pourquoi il faisait toujours l'effort, malgré tout, de te ramener au moins une preuve. Son but, ce n'était pas de te ramener plein de preuves. C'était juste pour te dire, regarde, je ne parle pas sans preuve. Une preuve, ça suffit. Pour celui qui a un cœur sincère, une preuve suffit. Pour celui qui a le cœur malade, 1000 preuves ne le convaincront jamais. Vous allez tous me dire, Cheikh Al-Albani, non, il n'y a aucune source à cette parole. Elle ne peut pas être imputée à Cheikh Al-Albani comme on le voit partout dans des screens et dans des, je ne sais plus comment on appelle ça, des images, quoi, des montages. Mais ça n'empêche que c'est une parole de vérité, même si ce n'est pas Cheikh Al-Albani qui l'a dite. Alors voilà, on va citer un autre verset que nous cite Cheikh Abdelrazak Al-Badr pour agrémenter cette première règle. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Verset 106 de sourate Youssouf. Alors, je ne sais plus comment s'appelait la sœur qui s'était trompée au début du cours. Est-ce qu'elle s'appelait Asia? Lorsque je lui avais demandé est-ce que les polythéistes reconnaissaient la divinité d'Allah? Elle m'avait dit oui, ils reconnaissaient la seigneurie, mais pas la divinité. Eh bien, j'espère que cette sœur, maintenant, elle a la preuve sous les yeux. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah. Donc, ils croyaient bien en Allah, si ce n'est en étant mushrikin, si ce n'est en étant associateur. Donc, sourate Youssouf, verset 106. Donc, Allah nous montre dans ce verset que les polythéistes, ils croyaient quand même en Allah. Ils reconnaissaient qu'Allah, c'était une divinité parmi d'autres divinités. Ils reconnaissaient même qu'entre toutes ces divinités, c'était le seul Seigneur. On a dit le Seigneur, il est bien au-dessus de la simple divinité, puisqu'une divinité n'est pas forcément créatrice, pourvoyeuse de la subsistance, donnant la vie et la mort. Le Seigneur, il est au-dessus. Les polythéistes le reconnaissaient. Seulement, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Il disait, il ne croyait en Allah qu'en lui associant. Il refusait de croire en Allah sans lui associer. Il faut bien que ça rentre dans vos têtes. Et dans quoi est-ce qu'ils associaient Allah, subhanahu wa ta'ala? Dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et ses attributs, et ils ne lui associaient que dans son adoration, pour l'écrasante partie d'entre eux, pour l'écrasante majorité d'entre eux. Alors, est-ce que vous me donnez 10 minutes pour conclure avec deux anecdotes, deux petites histoires que nous raconte Cheikh Abdelrazak Al-Badr? Puisque vous aimez bien les anecdotes et les histoires, on va finir sur une petite douceur. Allez, juste 10 minutes. Peut-être même que ça ne va même pas me prendre 10 minutes parce que je vais vous résumer l'histoire au plus vite. C'est l'histoire de deux conversions. En tout cas, première histoire, c'est la conversion d'un sahabi ex-polythéiste. Comme je vous l'ai dit, la plupart des musulmans de l'époque de Mohammed, c'était des anciens polythéistes qui ont embrassé l'islam. Ce que vous appelez, vous, des reconvertis. Oui, il ne faut pas dire converti, il faut dire reconverti parce qu'on est né avec la fitra. Si on doit jouer avec les mots, alors on ne peut plus dire j'adore la pizza parce que c'est du kouf, c'est du shirk. On adore qu'Allah. Il ne faut plus dire monsieur parce que ça veut dire mon Seigneur. Donc, mettez un petit coup de frein sur certaines psychoses, sur certaines expressions, quoi. Toutes les expressions ne sont pas du koufr. Il faut arrêter de voir le mal partout non plus. Donc le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit, en gros, avant d'introduire ces histoires, il nous dit, et c'est à cause de cette vérité que le Coran a établi et sur laquelle il a appuyé,
C'est-à-dire, cette vérité, c'est quoi? Que comme Allah, c'est le seul Seigneur, alors c'est le seul qui mérite l'adoration. Et ceux qui ne sont pas des seigneurs ne méritent pas d'être adorés. C'est par cette vérité ancrée dans le Coran que de nombreux associateurs, adorateurs d'idoles, ont fini par délaisser leurs idoles et adhérer au message de l'islam et à rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les croyants de leur temps. Il nous cite l'histoire d'un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-Jamour. Il nous dit son histoire, elle est étonnante à Amr ibn al-Jamour. Il nous dit que c'était un adorateur d'idoles. C'était même un des chefs de sa tribu. Il faisait partie des notables de sa tribu. Ce n'était pas n'importe qui. Et comme tout notable, comme chef, il avait sa propre idole chez lui. Tout le monde n'avait pas forcément des idoles chez eux. Lui, il avait son idole chez lui qu'il bichonnait. Il en prenait soin, il la nettoyait, il l'adorait, etc., etc. Il était très accroché à son idole, très amoureux de son idole, et il adorait par conséquent énormément son idole. Allah a fait, regardez, Suhbatu Saliha, regardez l'importance de la bonne compagnie, du bon entourage et la gravité de ne s'entourer que de kuffar, de résider parmi les associateurs, les athées, les laïcs, et de ne pas les quitter. Moi, tous mes copains, c'est des kuffars. Il est où le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui vas les convertir, c'est eux qui vont finir par te convertir à la laïcité. Qu'est-ce qu'on entend dans les manifestations en France? Laïcité, laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Si ça, ce n'est pas une parole de koufr akbar, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas la plus grande des mécréances, cette parole, c'est quoi? Donc, Allah avait fait à ce chef de tribu, il avait décrété que son enfant embrasse l'islam. Donc, son fils, ainsi qu'une partie de la jeunesse parmi les Ansar, parmi les auxiliaires qui avaient recueilli le messager d'Allah à Médine, s'étaient convertis à l'islam. Et ils ont voulu ouvrir les yeux à ce père, à son fils. Le fils a voulu ouvrir les yeux à son père en lui montrant la bêtise que représente l'adoration des idoles, la stupidité de s'accrocher à une idole. Ils ont attendu que le père dorme. Ils ont pris son idole et ils l'ont jeté. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas tous des toilettes privées. Donc, on allait dans des déserts, dans des coins très reculés, et donc on faisait ses besoins là-bas. Ils sont allés dans cet endroit nauséabond et ils ont renversé son idole, la tête la première, dans les excréments. Le père, au petit matin, il se réveille pour adorer son idole comme tout le temps. Il ne la trouve pas. Il la cherche partout, 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 jusqu'à ce qu'il finisse par la trouver, la tête plongée dans les excréments. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son idole avec ses mains couvertes d'excréments. Il l'a nettoyée, sa petite idole. Il l'a remise chez lui et il a continué à l'adorer. Il n'a pas ouvert les yeux tout de suite. Deuxième fois, le fils et ses amis ont refait le même stratagème. Ils ont rejeté l'idole dans les excréments. Pareil, le matin, le père ne la trouve pas, il la cherche partout jusqu'à ce qu'il la retrouve dans les excréments. Et pareil, il la prend, il la nettoie et il continue à l'adorer. Troisième fois, le fils et sa petite bande, radiallahu anhum, puisque ce sont des compagnons, ils ont mis... Alors, il y avait des emplacements pour les excréments, et puis il y avait des lieux un petit peu tabous où les cerisettes allaient jeter, comment vous expliquer ça de manière soft, ce qu'elles utilisaient pour leur période d'indisposition. Vous voyez? Donc, il faut bien jeter ça quelque part. Il n'y avait pas des boueurs à l'époque. Elles avaient des lieux où, entre elles, les hommes ne fréquentaient pas ces lieux-là, elles jetaient un petit peu leurs déchets. Les enfants sont allés là et ils ont jeté l'idole dans ces déchets féminins, dans ces souillures féminines. Et en plus, ils ont accroché au cou de cette idole un chien mort. Le chef de tribu, il a cherché son idole partout. Il a fini par la retrouver au bout de je ne sais combien de temps dans cet endroit d'impureté, au milieu des
détritus de nos chères cerisettes, enfin des compagnonnes de l'époque, radiallahu anhunna, et là, j'avais oublié une partie de l'histoire, c'est que la troisième fois, ce chef de tribu, il avait donné une épée à son idole. Il s'est dit, l'idole, elle va se défendre avec mon épée. On ne la reprendra pas une troisième fois. Eh bien, donc, le fils et ses amis, ils ont jeté l'idole avec un chien mort accroché autour du cou et l'épée dans ses lieux d'impureté. Et là, alhamdoulilah, il a eu le déclic. Il s'est dit, mais c'est incroyable. Je suis en train d'adorer une idole qui est incapable de se défendre elle-même au point que c'est moi qui dois la défendre. C'est moi qui dois aller la chercher, la sauver et la nettoyer. Et cette idole qui est incapable de se profiter à elle-même, de se défendre elle-même, je suis en train de l'adorer pour qu'elle me profite à moi et qu'elle me défende moi. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas plus illogique que l'idolâtrie et le polythéisme. Donc lui, alhamdoulilah, ce stratagème, il lui a ouvert les yeux. Et donc, par conséquent, il a embrassé l'islam. Deuxième petite anecdote, elle est beaucoup plus courte. Il nous dit que c'est l'histoire d'un homme parmi les associateurs qui avait voyagé dans un endroit très éloigné. Il était parti avec ses moutons dans le but d'adorer une idole parmi les idoles des mouchriquines, des associateurs. Il voulait faire des supplications et des invocations à cette idole. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé sur la tête de cette idole un renard. Et pour ceux qui ont déjà lu l'explication de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, vous le savez, ce renard, il s'est mis à uriner sur la tête de cette idole. Et l'urine, donc, coulait tout le long du visage de cette idole jusqu'au pied de l'idole. Eh bien, cet associateur, il a déclamé un vers en arabe et il a dit « Arabbun yaboulu thu'luban bi ra'sihi laqad hana man balat alayhi tha'alib » Il a dit « Est-ce qu'un seigneur se fait uriner sur sa tête par un renard? Certes, celui sur lequel a uriné le renard a certes été avili. » Donc, il a, par ce triste spectacle, un renard qui est en train d'uriner sur son idole. L'idole n'est même pas capable de se défendre elle-même, d'empêcher le renard de lui uriner dessus. Il a compris que l'adoration de ces idoles était ce qu'il y avait de plus vain, qu'il était en train d'adorer quelque chose qui n'était même pas capable de se défendre elle-même et de se profiter à elle-même. Alors, comment pourrait-elle profiter à ceux qui l'adorent? Fin de la deuxième anecdote. On en a fini pour l'explication de la première règle. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, Inch'Allah, pour l'explication des 3 règles suivantes. Et je vous accorde, Inch'Allah, jusqu'à 22h30 pour les questions-réponses en rapport avec le cours. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.